Bonjour à tous, c'est Panenka, j'espère que vous allez bien. La JA a fait un match nul 0-0 contre l'AC Ajaccio. Lors d'un match, franchement, il faut se le dire, ennuyeux. La prestation des Auxerrois n'a pas été dingue. Du coup, c'est parti pour un nouveau débrief. Tchouf! Le premier point, c'est tout simplement le déchet technique. Chez certains joueurs, on a vu des paires de balles vraiment inhabituelles qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, Birama Touré, que j'ai vu perdre des ballons en première période, que jamais il n'aurait perdu dans un match, on va dire, normal, où il serait en possession, entre guillemets, de tous ses moyens. Il était sûrement un peu fatigué, mais des pertes de balles vraiment rares à ce niveau-là, ou en tout cas au niveau des joueurs. Il y a des joueurs où on s'attend moins à ce qu'ils fassent des paires de balles entre guillemets aussi simples, aussi ridicules, et là on les voyait perdre des ballons vraiment inhabituels. Techniquement c'était vraiment très faible. Dès qu'on avait le ballon, j'avais l'impression qu'on pouvait la perdre à tout moment, même dans notre surface. C'était vraiment affligeant. En tout cas le déchet technique était malheureusement au rendez-vous. Le deuxième point sur lequel je voulais un peu revenir, c'est un point, on va dire, un petit peu plus sympa, c'est que le nul a été, au fond, assez logique. Ajaccio, en première mi-temps, certes, ils ont eu les deux grosses occasions, ils ont eu énormément de centres, mais au final, si on regarde à la fin du match, ils ont eu quelques occasions chaudes, certes, 12 frappes, 3 tirs cadrés, mais la JA a eu 9 frappes, 2 tirs cadrés. On a eu quand même, quand on a vu Gauthier et puis Rémi Dugimon qui sont rentrés, on a vu de belles choses. Alors oui, au final, je trouve le match nul assez logique, puisque, étant donné qu'Ajaccio n'a pas réussi à marquer et n'a pas réussi par la suite à se recréer de réelles occasions, de grosses opportunités où on a vraiment eu chaud, c'est pour ça qu'au final je trouve le match nul assez logique. On commence ces top et flop avec Donovan Léon. Avec 2 arrêts cruciaux en début de match, le Guyanais a tenu la JA à flot et sans ses parades extraordinaires, dur d'imaginer une autre issue que la défaite. On va continuer avec Gauthier. Une rentrée remplie de grinta et de vivacité avec plusieurs belles occasions, il a été l'un des seuls dangers côté Auxerrois. Le premier flop est Kenji Van Boto. Une performance insipide, hormis sa superbe différence ponctuée d'un centre à la 20e minute, il va falloir retrouver du rythme, même s'il ne faut pas lui jeter la pierre, car il n'a que très peu joué sur les 2 dernières années. Le second s'appelle Gauthier Loris. Assez chaud durant tout le match, son carton rouge aurait pu nous plomber. Heureusement, sans conséquence. Le troisième et dernier flop s'appelle Jean-Marc Furlan. Certes, il a décidé de faire tourner, mais pourquoi attendre la 60e et la 70e minute pour faire entrer Haine et Dugimon alors que tout le secteur offensif était cramé? Et puis, le choix de laisser Le Bihan en pointe alors qu'il était fatigué, alors qu'il y a un certain Yanis Begraoui sur le banc, je ne comprends pas. Certes, Furlan n'aime pas le profil, mais quand tu as le droit à 5 changements et que ton attaquant est cramé, de plus, c'est un match où apparemment tu fais un peu tourner, c'est incompréhensible. J'espère qu'il méditera tranquillement sur ce sujet et qu'il osera, pourquoi pas, se remettre en question. Bon voilà, ce débrief est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Je m'excuse si je n'ai pas sorti de débrief en semaine pour la victoire contre Toulouse, tout simplement parce que j'ai cours le lendemain. Là pour le match contre l'OM et tout, vous inquiétez pas, vous aurez un débrief, mais là du coup je ne pouvais pas, c'est souvent le cas quand c'est en semaine, souvent j'ai cours le lendemain et je ne peux pas faire de débrief. Et puis, et oui, aussi, n'hésitez pas à me retrouver avant certains matchs. Alors ça ne sera pas tous les matchs, sûrement je vous préviendrai. J'essaierai d'en faire un la semaine prochaine. C'est un petit peu juste avant les matchs, admettons 1h30, 2h avant. Je fais un petit avant-match. Malheureusement la compo n'était pas encore tombée, alors j'ai pas pu réagir dessus, mais la prochaine fois, promis, pour ceux qui étaient là, je m'en excuse, j'attendrai que la compo tombe avant de lancer le live, mais bref, n'hésitez pas à me retrouver à cette occasion. Du coup c'était Panenka, abonnez-vous, likez, partagez, tchuss.